La team, vous allez écouter ici la vidéo de Luceni, grand militant du GPS du parti de Guillaume Soro. Et bien évidemment, quelqu'un qui, selon moi, est souvent très chargeant dans ses positionnements. Il est militant de Guillaume Soro. À côté de ça, il a l'habitude de dire qu'il préfère soutenir Ouattara plutôt que de soutenir Gbagbo. Mais aujourd'hui, il va démontrer comment Big Togo ne peut pas gagner les élections à Yopougon devant Michel Gbagbo. Il va expliquer étape par étape comment cela est impossible. Ici, je vais vous laisser écouter la vidéo. Je vous donne mon avis à la fin. Écoutez. Kafana Kone est un grand collaborateur de Alassane Dramane Ouattara. On va parler de l'engagement politique de Gilbert Kone Kafana. Gilbert Kone Kafana est un collaborateur déjà présent aux côtés de Alassane Ouattara lorsque celui-ci est Premier ministre dans les années 1990. Il devient membre du Rassemblement des Républicains, le RDR, dès sa création. Puis, est désigné au poste de secrétaire national. Le 5 décembre l'an 2000, il est arrêté avec d'autres cadres en marge des manifestations protestant contre l'invalidation de la candidature d'Alassane Ouattara aux élections législatives pour nationalité douteuse. Gilbert Kone Kafana est tabassé par les forces de sécurité. Il gagne cet épisode. Cet épisode le verra jeté en prison. C'est-à-dire, il devient un martyr du RDR. Il fait ensuite campagne depuis sa cellule comme candidat à l'élection municipale de Yopougon qui se tient en mars 2001. Comme je vous le disais tantôt, Gilbert Kafana avait l'ambition pour devenir maire de Yopougon depuis les années 2000 ou même avant. En juin 2011, Gilbert Kafana est nommé ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la solidarité, portefeuille qu'il occupe pendant 1 an. Mesdames et messieurs, la même année, sinon, que dis-je, en 2013, plus précisément en avril 2013, Gilbert Kone Kafana est élu maire de Yopougon, la plus grande commune en Côte d'Ivoire et bastion du Front populaire ivoirien. Puis, il est réélu en 2018 à la tête de la même commune. Et Gilbert Kone Kafana, depuis lors, il est maire à Yopougon là-bas. Proche collaborateur d'Alassane. C'est-à-dire, lui parle tous les jours à Alassane. Aujourd'hui, là, il est le président du RHDP. Ou bien, il est le président du directoire du RHDP. Il est président du directoire du RHDP. Gilbert Kone Kafana est encore ministre d'État chargé des institutions de la République. Ça veut dire que Gilbert Kone Kafana, il est le plus grand collaborateur d'Alassane aujourd'hui. Il a en charge la gestion du parti que Alassane a fondé, le RHDP. Adama Bictoro n'est pas plus proche de Alassane que Gilbert Kone Kafana. Je mets quiconque au défi. Gilbert Kone Kafana est, entre lui et Bictoro, il est le plus proche collaborateur d'Alassane. Il lui parle comme il veut, c'est son ami. Ils sont à peu près de la même génération. Et pourtant, lui, Bictoro, c'est... Alassane ne calcule pas Bictoro. Alassane sait que Bictoro, c'est un vagabond. Alassane ne peut pas parler d'égal avec Bictoro. Mais avec les Kafana, avec les Adama Tunkara, mais Alassane, non. Ce sont ses collaborateurs. Ce sont ses frères. Ce ne sont pas... Eux là, ils n'appellent pas Alassane grand frère, ils appellent Alassane. Moi, un jour, j'ai eu ce témoignage. Les gens comme les Gilbert Kone Kafana, les gens comme les Adama Tunkara, eux appellent Alassane, allô Alassane, bonjour. Alassane, bon, on fait ça là, on fait ça là. C'est devant les gens, on dit excellence, monsieur le président, c'est comme ça. Parce qu'ils sont à peu près de la même génération. Mais les Bictoro, non. Donc, si Kafana a échoué à Yopougon, si Kafana n'a rien fait à Yopougon, quand on veut le remplacer aujourd'hui par Bictoro, allez-y comprendre quelque chose. Mais on va évoluer dans le débat. On va venir écouter maintenant Bictoro. Comme vous savez maintenant que Gilbert Kone Kafana est maire de Yopougon depuis 10 ans maintenant.
Et Gilbert Kone Kafana est l'un des plus grands collaborateurs, non seulement plus grand, mais plus vieux collaborateur d'Alassane. Donc, lui là, s'il devrait développer Yopougon en comptant sur Alassane, il y a longtemps Yopougon a été développé. Il y a longtemps on ne parle plus de sécheresse à Yopougon. Il y a longtemps les robinets sont remplis en abondance à Yopougon. Il y a longtemps Yopougon est développé comme vous voulez. Il y a longtemps il n'y a plus de chômeurs à Yopougon. Mais on va écouter Big Togo. Moi, je ne savais pas qu'il n'y avait plus de chômeurs à Yopougon, mais Big Togo va parler. Et puis, on va poursuivre. Et puis, nous, maintenant, on va faire le choix du bon profil. Du bon profil. Parce que le problème du peuple du peuple africain, c'est quoi? C'est l'éducation. Faut pas. J'ai toujours dit ça. J'ai envie de me convertir en moralisateur ou bien j'ai un projet pour l'éducation nationale. J'ai un projet pour l'éducation. Pour avoir touché du doigt le problème, les mots qui ruinent la population africaine, notamment ivoirienne. Je veux m'investir. J'ai un projet pour l'éducation nationale. Le problème de nos peuples n'est nulle part ailleurs. C'est un problème d'éducation. Pourquoi je dis c'est un problème d'éducation? Je viens de vous dire tout à l'heure que on peut être PPACI et puis voter Big Togo pour qu'il soit maire si tu es convaincu que c'est le bon profil. On peut être du RHDP et puis voter Michel Babo si tu es sûr que c'est le bon profil pour Yopougon. Mais quand tu n'as pas un niveau d'éducation élevé ou bien conséquent, tu ne peux pas comprendre ça. Pour preuve, regardez très bien les commentaires de ce direct. Il y a un qui vient de dire, mon frère, ta famille ne peut jamais voter PDCI ou PPACI. C'est-à-dire, on n'est pas encore allé loin. On n'a pas encore fini le direct. Ce que je dis, quelqu'un est là pour me dire que moi, mes parents là, ne peuvent jamais. Il dit jamais. Il dit jamais. Ça, c'est un problème lié à son éducation. Quand on dit éducation, les gens pensent que c'est forcément le bon comportement. C'est pas toujours lié à ce que tes parents t'ont donné. Tu peux être éduqué socialement. Tu peux être bien éduqué religieusement, spirituellement. Mais il y a des choses qui t'échappent. Ces petits détails, quand ton éducation n'a pas encore été bien peaufinée, bien structurée, tu ne peux pas comprendre ça. Frère, je ne te dis pas que tu n'es pas éduqué par tes parents. Non, loin de moi cette arrogance-là. Non. Et si tu as compris ça comme ça, ce n'est pas comme ça. On va écouter Big Togo et puis un autre député de Yopougon qu'on appelle Dia Oufoui. Il est député de Yopougon. Parce qu'à Yopougon, je vous rappelle que les grandes communes ont souvent 2, 3, 4 députés. Voilà. Mais c'est un qui porte la liste. Yopougon, c'est Michel Babo qui a porté la liste. Je vous rappelle que le PDCI et le PPACI ont fait une liste commune aux législatives à Yopougon. Et ils ont battu le même Gilbert Kone Kafana. À Yopougon, voyez-vous, d'abord, il faut comprendre que Michel Babo est déjà élu de Yopougon. Big Togo est élu député à Agoville. Agoville n'est pas encore développé. Big Togo se fout en réalité d'Agoville. Puisque si Big Togo dit que lui, il peut développer la plus grande commune de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Yopougon. Normalement, ça devrait venir trouver que Big Togo avait déjà développé la plus petite commune qu'on appelle Agoville. Mais non. C'est ça qu'on appelle la foutaise. Mais comme déjà, Big Togo a frôlé le pire à Agoville, aux législatives, parce que son mandat qui court, c'est un mandat volé, trafiqué, qu'on lui a donné. Mais est-ce que le même vol va réussir à Yopougon? Est-ce que vous êtes sûr que Big Togo, qui a réussi à voler les élections à Agoville, peut réussir cette même prouesse à Yopougon? Point d'interrogation. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va écouter Big Togo et un des députés, le député PDC de Yopougon qu'on appelle Dia Oufoui. On va les écouter et puis je vous donne rendez-vous pour venir décortiquer les différentes prises de position. Voilà, écoutez très bien.
C'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai d'abord parlé de Gilbert Koné Kafana. C'est comme ça. Il faut être structuré, il faut être logique. Écoutez très bien ce que Bitoro dit. Dans la même vidéo, on a collé la réponse que Diaoufoué lui donne. Je vais vous rappeler les circonstances qui ont envoyé Bitoro à Yopougon le week-end dernier. Allez, c'est parti. Prêtez les oreilles. L'homme qui est arrêté devant vous. Quand il pense, c'est Alassane Ouattara. Je vous ai dit que ici on est en classe. D'accord? Vous êtes assis comme ça dans un amphithéâtre. Je suis là en train de vous dispenser un cours. On peut souvent interpeller le prof. Monsieur, s'il vous plaît, il y a quelque chose que vous avez oublié de mentionner. Monsieur, s'il vous plaît, il y a quelque chose. Moi, c'est comme ça que je conçois mes lives. Donc, je suis en train de vous faire passer un film politique. On est à Sciences Po, hein, on va imaginer que nous sommes en Sciences Po comme ça. Donc, on va faire passer un discours politique de Nelson Mandela ou bien de Martin Luther King ou bien de je ne sais qui. Mais ici, nous sommes en Côte d'Ivoire, donc d'Adama Bitoro et de Diaoufoué. Et puis après, le prof, il dépose le film et puis il fait un débat maintenant avec ses intervenants, ses impétrants. On va l'écouter attentivement parce que c'est intéressant après à décortiquer. Alassane Ouattara a dit. Comment Yopougon peut-il avoir la plus grande zone industrielle d'Abidjan et le plus grand nombre de sonneurs à Yopougon? Comment on peut avoir la zone industrielle et puis vos enfants n'ont pas de travail à Yopougon? Bon, si vous voulez que je rebisse, je vais rebisser. Si vous avez bien compris, bien entendu, on va décortiquer cette brève partie avant de laisser la parole à Diaoufoué. Qu'est-ce que vous voulez? Bitoro vient de parler. On va rebisser. Parce qu'il faut donner la chance aux uns aux autres de bien cerner les propos de Adama Bitoro. C'est important. Pour ne pas faire de mauvais jugements. L'homme qui est arrêté devant vous, quand il pense, c'est Alassane Ouattara. L'homme qui est arrêté devant vous, quand il dit, c'est que derrière, Alassane Ouattara a dit. Comment Yopougon peut-il avoir la plus grande zone industrielle d'Abidjan et le plus grand nombre de sonneurs à Yopougon? Comment on peut avoir la zone industrielle et puis vos enfants n'ont pas de travail à Yopougon? Il faut retenir de ce discours, entre autres, deux grands axes. D'abord, M. Bitoro nous dit ici, je suis là, c'est pour faire ce qu'Alassane m'a dit de venir faire. Bitoro nous dit par ses propos d'abord, dans un premier temps, que votez-moi parce que je porte derrière moi, celui qui m'a envoyé, c'est Alassane. En fait, c'est ce que nous on dit tous les jours. Aucun cadre au RHD, qui est Bitoro d'abord, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est parmi les 2 ou 3 grandes premières personnalités de la Côte d'Ivoire. Président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour être maire à Yopougon. Est obligé d'aller dire aux gens à Yopougon que je connais Alassane. Que je parle à Alassane. Que votez-moi parce que je peux parler à Alassane. Votez-moi parce que je parle à Alassane, je suis avec Alassane. Ça veut dire que tant que le nom de Alassane ne les accompagne pas, il ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas gagner une élection d'eux-mêmes. Bon, imaginons-nous, Bitoro va à un indépendant à Yopougon qui ne peut pas parler le nom d'Alassane. Il aura quel discours politique? Qu'est-ce que vous avez compris ici?
On a tous compris qu'il mobilise par le nom d'Alassane Ouattara. Parce qu'il sait que l'auditoire, ceux qui sont venus m'écouter, parmi eux, il y a des gens qui aiment Alassane Ouattara. Et c'est la même chose, c'est la même pratique au nord. Même chez eux, dans leur propre village au nord, s'ils ne disent pas que je suis le candidat d'Alassane, il ne peut pas gagner. Voici une raison qui nous maintient en exil. Parce que tu es fils de Djibrosso. Je suis fils de Djibrosso. Je ne suis pas en exil, je suis là, je vais être candidat. Tu es là, tu veux être candidat. Alassane t'a envoyé, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas dire aux parents, à mes parents, que c'est Alassane qui t'a envoyé, donc ils n'ont qu'à te voter, puis ils vont me laisser. Parce que moi, je vais dire, Alassane ne m'a pas envoyé. Moi, c'est l'amour que j'ai pour vous qui m'a envoyé ici. Moi, c'est parce que je vis avec vous, je mange avec vous, on va au champ, on se connaît, on est né ensemble, on a grandi ensemble, on se connaît. C'est ce qui m'a envoyé ici pour être maire, pour vous donner le développement. Mais entre toi et moi, il n'y a pas match. Mais c'est pourquoi nous, on est en exil. Parce qu'il n'y a pas de contradiction au nord. Il n'y a plus de fils du nord qui peut venir dire Alassane l'a envoyé, mais il ne peut rien vous apporter mieux que moi. Il n'y a pas cette contradiction, c'est terminé. Nous, on est en exil. Donc, nous, on est en exil. Et on est fiers d'être aujourd'hui en exil. Parce que nos parents, ce sont ces mêmes parents qui nous appellent aujourd'hui pour nous dire nous savons tous la vérité aujourd'hui. Frère, vous êtes en exil. C'est pour qu'ils puissent faire leur mandat comme ils veulent. Sinon, on sait où est cachée la vérité. Ils savent, nos parents savent. Mais la population de Yopougon sait que Bictogo ne peut rien les apporter. Bictogo dit que c'est Alassane qui l'a envoyé. Mais qui a envoyé Gilbert Kone Kafana? C'est pourquoi j'ai tenu à parler d'abord de Gilbert Kone Kafana pour attirer un peu votre attention. Gilbert Kone Kafana, qui l'a envoyé pour aller être maire à Yopougon? C'est le même Alassane Ouattara. Et c'est le même discours que lui faisait pour être maire. Mais quand il a été maire, ça fait 10 ans. Qu'est-ce qu'il a apporté de mieux, d'extraordinaire à Yopougon, Gilbert Kone Kafana? Rien. Niente. Adama ne peut pas faire mieux. Adama ne peut jamais faire mieux. Adama ne peut jamais faire mieux que Gilbert Kone Kafana. Ceux qui sont à Yopougon, je vous parle. C'est dans quelques mois, vous allez choisir celui qui va diriger la destinée de Yopougon pendant 5 ans. Celui qui va vous construire les routes pendant 5 ans. Celui qui va mettre en place une politique d'emploi jeune pendant 5 ans. C'est lui qui va mettre en place de grands projets pour Yopougon pendant 5 ans. Dans quelques mois, vous irez le voter. C'est à vous de prendre en main votre destin. Ne regardez pas les couleurs politiques. Alassane va passer, Yopougon va demeurer. Bictogo ne peut rien apporter à Yopougon que Gilbert Kone Kafana. Gilbert Kone Kafana a échoué à Yopougon pendant 10 ans. Bictogo ne connaît pas Alassane mieux que Gilbert. Gilbert Kone Kafana a dormi avec Alassane dans la même case. Ils ont tout fait ensemble. Ils sont de la même génération. Ils se parlent comme des frères. Bictogo n'a pas sa place entre ces deux. Bictogo ne peut pas parler d'une manière ou d'une autre à Alassane. Ce n'est pas possible. Alassane traite Bictogo d'un délinquant. Frère, la population de Yopougon, je vais vous soulever un débat. Je voulais et je veux que dans tous vos grains à Yopougon, allez-y vous sensibiliser que Bictogo sera le plus mauvais des maires en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a pas pu développer la plus petite commune qu'on appelle Agoville. Il pouvait être maire là-bas pour développer d'abord Agoville chez lui. Mais c'est Yopougon, la plus grosse commune. Il ne peut pas faire, il ne peut rien, il ne peut rien. La commune qui a été la plus affectée par le déchet toxique en Côte d'Ivoire, c'est Yopougon. Et la personnalité politique qui a détourné les fonds de dédommagement de toutes ces victimes s'appelle Adama Bictogo. C'est lui que vous allez voter. Et puis vous attendez quoi? Prenez tout ce qui vous apporte aujourd'hui, prenez bouffée. Est-ce que quand Bictogo n'avait pas encore eu l'ambition d'être maire à Yopougon, vous lui avez vu un jour à Yopougon? Vous l'avez vu un jour à Yopougon? Donnez-moi la date, le jour, l'endroit, avant que Bictogo n'ait des ambitions pour être maire à Yopougon. Donnez-moi la date, le jour, l'endroit. Quand est-ce que Bictogo a fait une visite inopinée dans un maquis à Yopougon? Dans une rue à Yopougon? Dans une famille à Yopougon? Donnez-moi la date. Arrêtez
Il faut apprendre à être éduqué politiquement. Refuser certaines indignités. Big Togo, parce qu'aujourd'hui, il veut être maire à Yopougon, je le vois aujourd'hui dans la famille de Désir Champion, qui est mort depuis 2018. C'est malheureux. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Faisons la politique autrement. Celui qui te connaît, celui qui connaît ton mal, confie-toi à cette personne-là. Accorde à cette personne le bénéfice du doute, plutôt que celui que tu n'as jamais connu. Tout le monde connaît le passé sombre de Big Togo. Chère population de Yopougon, je vous informe que non content d'avoir dilapidé, volé les fonds destinés à dédommager toutes les victimes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire, Big Togo, aujourd'hui, à l'international, est traqué pour cas de vol, de détournement des fonds publics destinés à des réalisations de grosses infrastructures à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il est président de l'Assemblée nationale qui n'est pas encore arrêté. C'est à lui que vous allez confier le destin du grand Yopougon là. Notre Yopougon à tous. On est tous des Poy. On est tous des Yopougon, oui. Parce que Yopougon, c'est une commune qui fait la fierté d'Abidjan. Tu peux être de Cocody, je ne sais pas, de Angré, de Makori résidentiel, mais Yopougon reste la commune la plus attractive en Côte d'Ivoire. Yopougon demeure le cœur de la commune d'Abidjan, enfin du grand Abidjan. Il y a plateau, il y a tout, mais quand on dit Yop City, c'est Yopougon. N'importe qui ne doit plus être maire à Yopougon. En tout cas, pas Big Togo. De mon point de vue. Big Togo sera l'homme le plus sadique à la tête de Yopougon. Donc, ne comptez plus sur les discours, c'est Alassane qui m'a envoyé. Ça ne donne plus rien. Ça ne produit plus. C'est plus productif. C'est Alassane qui m'a envoyé. Si vous me voyez, vous avez vu Alassane. Non. C'est malheureux de penser comme ça la politique. Je n'ai pas envie de parler d'Ahmed Bakayoko à Bobo. C'était les mêmes discours. Je parle tous les jours au président. Si vous me votez, je vais envoyer... C'est malsain. J'ai écouté Kanya à Bobo. Elle a mené le même discours. Ils sont pareils. Oui, si toi, tu ne votes pas le candidat de Alassane, alors que c'est Alassane qui donne l'argent pour venir développer ici, est-ce que celui que tu vas voter, s'il ne peut pas parler à Alassane, est-ce qu'il aura des projets, est-ce qu'il aura de l'argent pour réaliser ces projets? C'est quoi ça là? Mais vous êtes des analphabètes à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes méchants avec le peuple. Laissez au peuple de choisir celui qui est plus proche d'eux. Laissez nos populations à choisir ceux qui sont avec eux nuit et jour. Ceux qui connaissent leur quotidien. Laissez ce peuple choisir librement. Mais Alassane, ça n'honore pas un président. Quand on prend ton nom pour faire de ça comme Kouaba, le jour où il gagne, qu'il ne fait rien, on va dire, c'est toi. Gilbert a fait le même discours. Il a été élu et réélu. Ça fait 10 ans, il est là. Rien. Si Big Togo revient pour dire que Yopougon habite aujourd'hui le plus grand taux de chômeurs en Côte d'Ivoire, Big Togo par ricochet est en train de démontrer l'échec du RHDP, puisque c'est Gilbert Koné Kafana qui est le candidat, qui est le maire RHDP. Donc le RHDP a échoué à Yopougon. Pendant 10 ans, on peut échouer pendant son premier mandat, 5 ans. On peut dandiner, on peut tourner parce que 5 ans ça passe vite. On peut être toléré et être reconduit. Ça a été peut-être le cas de Kafana. Mais le quinquennat en cours de Kafana, qu'a-t-il apporté de concret, de pratique, de réel, de pragmatique à Yopougon? Rien du tout. Et pourtant, ce Kafana connaît est aujourd'hui le président du directoire que le parti politique d'Adama Bictoro, il est le président du directoire du RHDP. Ministre d'État chargé des institutions de la République. Donc, lui là, il n'est pas moins que rien dans le dispositif d'Alassane Ouattara. Mais lui n'a rien apporté. Ce n'est pas Big Togo, un voleur électoral. Un voleur né. Je vous rappelle que Big Togo a été sorti du gouvernement en 2012 pour détournement de fonds dédiés aux déchets toxiques.
Et c'est ce Biltogo là qui tourne comme si lui, il peut faire quelque chose pour quelqu'un en Côte d'Ivoire. Surtout pour une grande commune comme Yopougon, je ne crois pas. Je ne crois pas et je reste convaincu qu'il ne peut rien apporter à Yopougon. Mieux que Kafana. Maintenant, on va écouter Djaoufoui. Quand Biltogo dit, je ne peux pas comprendre que Yopougon, la zone industrielle de Yopougon est là et Yopougon habite le plus grand nombre de chômeurs. Mais c'est Kafana, il est parti humilier. Si en réalité, la zone industrielle est faite pour les habitants de Yopougon, mais c'est que c'est Kafana qu'il est parti exposer. Il est parti humilier alors Kafana connaît. Parce qu'il vient de nous démontrer que mais pourquoi Kafana, depuis 10 ans, n'a pas créé de l'emploi, des emplois pour les jeunes. C'est ce que Biltogo dit. Et moi, je ne crois pas que c'est la zone industrielle qui peut embaucher tous les jeunes de Yopougon. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quelqu'un me dit que même si on ne vote pas, il va passer en force. Je vais vous rappeler quelque chose. C'est pourquoi ça a été pour moi primordial de rappeler la différence entre une élection locale et une élection législative. Vous savez, les élections à venir là, le résultat des élections à venir sort directement des bureaux de vote et puis c'est fini. C'est-à-dire, quand je suis dans mon bureau de vote, tu es dans ton bureau de vote, tu as ton téléphone, j'ai mon téléphone, on fait les décomptes de dépouillement. Ton candidat a 10 voix chez toi, il a 10 voix là-bas, ça fait 20. Automatiquement, le candidat, il est assis dans son QG, il sait qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce n'est pas comme une élection législative où on va aller se débattre encore devant le Conseil constitutionnel. Non, hein. Je vous rappelle que Biltogo, pour gagner les élections législatives, pour bien voler, c'est le Conseil constitutionnel qui a tranché. Les élections municipales et régionales sont très différentes. On ne peut pas voler ça à Yopougon. Bon, quand on n'est pas un habitué des élections, on est un peu perturbé pour mieux comprendre ça. C'est très simple. Les élections, le résultat des élections locales, régionales et municipales sortent directement des bureaux de vote pour arriver au QG du candidat et puis saute, il a gagné, c'est fini. Mais on ne vole pas ça. La team, quand vous finissez donc d'écouter la vidéo de Luceni, vous comprenez avec lui-même dans sa propre vidéo qu'il a raison. De base, le député et le maire qui est à Yopougon depuis, c'est un cadre du RHDP. Il est ministre au RHDP. Il est le président de la direction du RHDP. Il est au RHDP. Il est un proche collaborateur de M. Ouattara. Il appelle Ouattara, Alassane Ouattara, comme son ami, parce que c'est une personne de sa génération. Pourquoi celui-là, depuis longtemps qu'il est maire à Yopougon, n'a pas apporté un véritable changement à Yopougon? Premièrement, moi je vais être clair, c'est parce qu'il n'a pas la volonté. Et le RHDP n'a pas envie de développer Yopougon. Je répète, le RHDP n'a pas envie de développer Yopougon. Alassane Ouattara est quelqu'un de très rancunier qui ne pardonne jamais. Et lui, il sait très bien que Yopougon ne l'aime pas et ne l'aimera jamais. Et pour cela, il a décidé clairement d'ignorer Yopougon et de laisser Yopougon dans la misère. Et voilà pourquoi vous devez prendre Michel Babo, parce que lui, c'est le fils du père. Et le père, c'est l'homme de Yopougon. Le père veut voir Yopougon changer, mais pas seulement Yopougon. Le père veut voir toute la Côte d'Ivoire changer dans son intégralité. Et c'est pourquoi Michel Babo, en gagnant à Yopougon, fera la preuve de la volonté du père dans le pays. Parce que celui qui va gagner la mairie de Yopougon, donc Michel Babo, il va déployer un travail infernal. Et après ces activités là-bas, nous allons nous-mêmes comprendre à suffisance que cette partie du pays-là est bien gérée. Et après ça, 2025 sera donc bouclé sans débat. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Voyons-nous pour une prochaine vidéo.